Bienvenue dans cet épisode d'Art Story, consacré à une figure unique et provocatrice de l'histoire de l'art, Marcel Duchamp. Cet artiste français, né le 28 juillet 1887 à Blainville-Crevon, en Normandie, est un véritable pionnier du mouvement Dada et de l'art conceptuel. Duchamp n'était pas seulement un créateur d'images ou de sculptures, il a redéfini les frontières de ce qui pouvait être appelé art, et a bouleversé les conventions artistiques de son époque. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie, les œuvres et l'héritage de cet artiste hors du commun, dont l'impact continue de résonner dans le monde de l'art contemporain. Marcel Duchamp, l'artiste qui a redéfini l'art. Marcel Duchamp grandit dans une famille nombreuse, entouré de frères et sœurs également attirés par les arts. Deux de ses frères, Jacques Villon et Raymond Duchamp-Villon, deviendront aussi des artistes notables, contribuant ainsi à créer un environnement propice à la créativité et aux échanges d'idées. Duchamp montre rapidement un intérêt pour le dessin et la peinture et décide de poursuivre des études artistiques à l'Académie Julian à Paris. Au début de sa carrière, Duchamp s'inspire du fauvisme et du cubisme, comme en témoignent ses premières œuvres. Cependant, il réalise rapidement que ces styles ne sont pas suffisants pour exprimer ses idées. Sa quête d'innovation le pousse à remettre en question les normes artistiques et à explorer des formes d'expression alternatives. L'une des œuvres les plus marquantes de Duchamp, Nu descendant un escalier numéro 2, 1912, témoigne de cette recherche de nouvelles formes. Inspirée par le cubisme et le futurisme, l'œuvre représente un nu en mouvement, fragmenté en plusieurs facettes géométriques. Ce tableau provoque une grande controverse lors de son exposition au Salon des Indépendants à Paris et lors de l'Armory Show à New York en 1913. Les critiques y voient une attaque contre les conventions artistiques, et cette œuvre marque un tournant dans la carrière de Duchamp, qui commence à explorer des idées encore plus radicales. C'est à cette période que Duchamp commence à s'intéresser au ready-made, des objets du quotidien qu'il choisit de présenter comme des œuvres d'art. Le concept est simple. Un objet, par le simple fait d'être sélectionné par un artiste et exposé dans un contexte artistique, devient une œuvre d'art. Cette idée révolutionnaire défie la notion traditionnelle de l'art comme création ex nihilo et invite à repenser le rôle de l'artiste. Parmi ses ready-made les plus célèbres, on retrouve Fountain 1917, un urinoir renversé et signé Hermut. Cette œuvre audacieuse suscite des réactions virulentes et reste l'un des gestes artistiques les plus provocateurs du XXe siècle. Fountain incarne la volonté de Duchamp de défier les attentes et de provoquer une réflexion sur la définition même de l'art. Le choix de Duchamp de présenter des objets banals comme des œuvres d'art n'est pas un simple acte de provocation. Il s'agit d'une critique de la manière dont l'art est perçu, produit et valorisé. En introduisant les ready-made, Duchamp pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait d'une chose une œuvre d'art? Est-ce le talent de l'artiste, le sujet représenté, ou le contexte dans lequel l'objet est présenté? Avec les ready-mades, Duchamp prône une forme de détachement par rapport à l'esthétique, mettant en avant le concept plutôt que la réalisation technique. Ce geste radical influence le développement de l'art conceptuel, qui privilégie les idées au détriment des formes traditionnelles de beauté et de maîtrise technique. Après Fountain, Duchamp continue d'explorer des objets du quotidien en tant que ready-made. En 1919, il réalise Eouk, une reproduction de la Joconde sur laquelle il ajoute une moustache et une barbe. Ce jeu de mots, elle a chaud au cul en français, introduit une dimension humoristique et irrévérencieuse, tout en interrogeant le statut sacré des œuvres de l'art occidental. En détournant ainsi une icône culturelle, Duchamp s'attaque à l'idée de l'art comme objet de vénération et invite à un regard critique et détaché sur les chefs-d'œuvre du passé. Cette œuvre, emblématique du mouvement Dada, marque l'avènement d'un art ludique et subversif, où le sens prime sur la technique. Le mouvement Dada, auquel Duchamp est étroitement associé, prend racine pendant la Première Guerre mondiale. Révolté par l'absurdité de la guerre, Dada rejette les valeurs traditionnelles et l'art académique, prônant la spontanéité, l'irrationalité et l'humour noir. Bien que Duchamp n'ait jamais officiellement rejoint le mouvement Dada,
son esprit de rébellion et d'irrévérence incarne parfaitement les valeurs dadaïstes. Les œuvres de Duchamp, comme ses Ready-Mades, incarnent le rejet des conventions et la volonté de défier les normes, en accord avec la philosophie Dada. En 1923, Duchamp crée La mariée mise à nu par ses célibataires, même également connue sous le nom de Le Grand Verre. Cette œuvre complexe et énigmatique, réalisée sur 2 plaques de verre, est l'une des plus mystérieuses de Duchamp. Le Grand Verre est une composition abstraite, mêlant formes géométriques et symboles ambigus, et nécessite plusieurs années de travail. Duchamp décrit cette œuvre comme une machine célibataire, une sorte de métaphore des relations humaines et des désirs refoulés. Le Grand Verre, inachevé et brisé accidentellement lors de son transport, est devenu une œuvre culte, symbolisant à la fois la fragilité et la complexité des relations humaines. Duchamp s'éloigne ensuite de la scène artistique et déclare abandonner l'art pour se consacrer au jeu d'échecs, une passion qu'il partageait depuis longtemps. Bien qu'il ne produise plus d'œuvres majeures après 1923, il continue d'exercer une influence immense sur le monde de l'art, en jouant un rôle de mentor pour de jeunes artistes et en conservant un rôle de penseur critique. Duchamp voit dans le jeu d'échecs une forme de réflexion intellectuelle proche de l'art, et cette discipline devient pour lui une nouvelle manière d'exprimer sa créativité. Dans les années 1960, Duchamp fait un retour surprenant avec une dernière œuvre majeure, Étant donné. Humber, La chute d'eau, 2. Le gaz d'éclairage, 1946-1966. Cette installation mystérieuse, visible à travers un Judas dans une porte en bois, représente un paysage étrange, avec un mannequin nu allongé dans un décor bucolique. Étant donné est une œuvre à la fois dérangeante et fascinante, qui pousse encore plus loin les questions sur la perception, le désir et la représentation. Duchamp la considère comme un testament artistique, un ultime clin d'œil à son œuvre et à sa carrière marquée par l'inattendu. Le parcours de Duchamp est une véritable révolution dans l'art du XXe siècle. Il a introduit des idées novatrices qui ont influencé des mouvements comme le surréalisme, l'art conceptuel et même le minimalisme. Les artistes du pop art tels qu'Andy Warhol, ainsi que les artistes conceptuels des années 1960 et 1970, ont tous été inspirés par la liberté que Duchamp a insufflée à l'art. Sa philosophie de l'art, centrée sur l'idée et le concept, continue de guider les artistes contemporains qui voient en lui une figure de proue. L'héritage de Duchamp se manifeste dans de nombreuses institutions et expositions à travers le monde. Ses œuvres sont conservées dans des musées prestigieux et son influence est visible dans les travaux d'artistes modernes qui osent repousser les limites du possible. Duchamp n'est pas seulement un artiste, il est un philosophe de l'art. Un pionnier qui a transformé notre manière de voir et de comprendre le monde artistique. Sa vision audacieuse et ses provocations intellectuelles continuent d'interpeller, de déranger et d'inspirer. Dans les décennies qui ont suivi sa mort en 1968, Duchamp est devenu une figure iconique, célébrée et critiquée à la fois. Ses idées ont ouvert la voie à des générations d'artistes qui ont continué à explorer la frontière entre l'art et la vie quotidienne. Les mouvements contemporains tels que l'art conceptuel, l'art participatif et même certains aspects du street art portent encore la marque de sa réflexion. La question de l'authenticité, de la valeur et de l'intention artistique demeure au cœur du débat artistique. Et Duchamp est souvent cité comme une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à défier les conventions établies. À travers ses écrits et ses discours, Duchamp a également contribué à façonner la pensée critique autour de l'art. Il a défié les conservateurs, les critiques et le public à repenser leur perception de l'art. Sa devise « Je suis l'artiste qui a dit que l'art est un jeu » résume parfaitement son approche. Pour Duchamp, l'art devait être un terrain de jeu où l'imagination pouvait s'épanouir et où les règles pouvaient être contournées. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Art Story. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'univers de Marcel Duchamp, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos impressions. Et surtout, dites-nous quel artiste vous aimeriez voir dans un prochain épisode. Vos suggestions sont précieuses et nous aideront à explorer ensemble encore plus d'histoires fascinantes dans le monde de l'art. À très bientôt
pour une nouvelle aventure artistique.